Salut à toutes et à tous, c'est Siwen et aujourd'hui on se retrouve pour du nouveau contenu sur Digimon, précisément la nouvelle display de Digimon, la BT7, BT07 comme ici indiqué, Next Adventure. Donc écoutez, je suis plutôt content de pouvoir vous la proposer. Donc comme d'habitude les displays Digimon c'est 12 cartes par booster pour 24 boosters dans la display. Ce magnifique Metal Greymon qui en vrai est divin. Bon, la display est assez simple au final, je veux dire, vous savez, le côté bon digital de base comme ça, mais avec le Greymon, mais ça fait le café, je trouve, elle est super belle. Hop, bon là, il n'y a pas grand chose, si au total, donc 112 plus 8 types in total, ok. Bon, chaque box contient du coup une alternate art et un booster promo de Next Adventure, ok, bon ça, c'est classique. Hop, tac, ma partie préférée évidemment. Est-ce qu'on me voit? On me voit un petit peu. Salut tout le monde. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps. Hop là. Voilà, est-ce que... Ouais, elle veut bien. Ah, elle veut pas tout à fait parce qu'elle s'est pas ouverte là. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Allez, tu peux le faire. Voilà. Donc enfin, on a réussi à faire le présentoir propre, on va dire, des displays Digimon. Je crois que j'avais pas réussi sur... Je crois que j'avais jamais réussi en fait. J'allais dire peut-être sur celle de EX01 et encore. Je crois que ça n'avait pas réussi. Hop, tac, et tac. Alors, on a donc bien nos 24 boosters classiques ici. Hop, on va les mettre de côté. Le display, on va la mettre là comme ça. Et bah écoutez, messieurs, dames, donc on va commencer par les cartes promotionnelles. Donc ici, nous avons un Tommy Hibi, personnage de... Alors lui, c'est X-Rose? Non, c'est pas X-Rose Wars. Ah, j'ai un doute. C'est techniquement, je crois que c'est les humains qui fusionnent avec leur Digimon de mémoire là, cette série-là, si je me souviens bien. Oui, puisque oui, il a l'héritage. Donc, techniquement, il y a une nouvelle catégorie de tamers qui arrive, puisque c'est des tamers qui peuvent digivoluer. Enfin, les Digimon peuvent digivoluer sur certains tamers, et du coup, ça leur donne un héritage. Donc, que fait-il? Donc, c'est une rare sécurité, donc vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût. Ça, c'est commun à tous les tamers. Une fois en jeu, vous pouvez trash 3 digivolutions depuis la... Enfin, d'en dessous d'un des Digimon de l'adversaire. C'est sympa. En vrai, c'est plutôt cool. Et du coup, en héritage, lorsqu'il attaque une fois par tour, jusqu'à la fin du tour de votre, du prochain tour de votre adversaire, un de vos Digimon sans Digivolution... Attends, one of your... Ah non, un Digimon adverse sans Digivolution ne peut pas attaquer ou bloquer. D'accord. Ouais, donc ouais, c'est plutôt sympa. Ok, donc ça, c'était notre petit Tommy, ici présent. Et écoutez, donc, le petit booster promotionnel à chaque fois, du coup, pour Next Adventure. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Red Memory Boost, Blue Memory Boost, Yellow, Green, Black Memory Boost ou Purple. Ok, donc c'est ceux qui étaient dans... Comment ça s'appelle? C'était les cartes promo des... Mince, des derniers... Ah, au secours, j'ai plus leur nom des derniers decks, non? J'ai un doute. Alors, est-ce que je l'ai ouvert assez loin? Non, bon, j'ai pas réussi, écoutez, tant pis. Hop, les boosters chewing-gum de Bandai, hein, comme d'habitude. Donc écoutez, hop. Donc oui, c'est bien les Memory Boost, c'était bien ces cartes-là, c'est juste elles ont des artworks alternatifs, ok, pourquoi pas. Donc en main, vous pouvez révéler, enfin quand vous la jouez, vous pouvez révéler les 4 cartes de votre deck, ajouter un Digimon bleu parmi elles, placer le reste en dessous, et du coup en main elle a le delay, c'est-à-dire qu'au lieu de la trash, vous la laissez sur le côté, mais vous ne pouvez pas activer ses capacités le tour suivant, et vous gagnez 2 de mémoire, c'est plutôt sympa. Donc là on a eu le blue, qui est plutôt mignon en vrai, j'aime beaucoup. Et du coup en security vous la placez directement en jeu, mais avec son delay en gros basiquement. Ok, bah écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps. C'est parti pour l'ouverture des boosters chewing-gum de Bandai. Comme toujours, hein. Hop, on va essayer de les ouvrir assez proprement quand même. Tac. Et bah écoutez, c'est parti. Donc, Next Adventure, je sais pas trop ce qu'il y a en termes de nouvelles cartes. Je me suis pas trop spoil. J'ai voulu garder la surprise. Donc écoutez, on va bien voir. Ici, nous avons du coup, pardon, Neemon. Ou Neemon. Aucune idée de comment ça se dit. Toy Agumon. Adorable. Grumblemon. Icemon. Bokomon. Dino Memory Boost, ici. Dorugamon, oh il est stylé le bougre. Hop, notre première Unco ce sera Kokomon, du coup c'est un... Oui c'est un baby, ok, un petit Digimon œuf. Ici nous avons Mametiramon. Ok, je l'avais jamais vu ce Digimon, il est terrifiant. Ok, pourquoi pas. Ah, Nidogmon, du coup encore un, mais cette fois-ci en violet, enfin oui c'est violet, ok, qui sera notre troisième Unco. Derrière nous avons Chaos Dramon. Oh attends, Chaos Dramon... C'était pas le boss de fin de Digimon World 2? J'ai un énorme doute, mais attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, votre machine Dramon peut digivoluer into cette carte pour un de memory cost en ignorant les conditions de digivolution de ce Digimon, ok? Lorsque vous le faites digivoluer, vous pouvez placer
un niveau 5 rouge ou noir avec Cyborg dans son trait depuis votre main, ou cimetière au-dessus des Digivolution Cards de cette carte, pour delete un Digimon avec 6000 de DP ou moins de chez l'adversaire. Pour chaque niveau 5... Ah oui, mais il est giga fort. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il est beaucoup trop bien, ce Chaos Dramon. Ok, alors, j'ai un énorme doute, mais pour moi, ouais, je crois que c'est le boss de fin de Digimon World 2. Ok, pourquoi pas. Et derrière, nous avons Ancient Sphinxmon, qui sera du coup une rare également. Donc, lorsque vous le faites digivoluer, vous pouvez delete un Digimon avec 10 Warriors ou hybride dans ses traits pour delete un Digimon adverse dont le niveau est inférieur ou égal au Digimon que vous avez delete chez vous. On Dilation, vous pouvez jouer un Digimon de niveau 4 ou moins violet avec hybride dans son trait depuis votre main sans payer son coût de mémoire. Ok, c'est plutôt sympa. Mais le Chaos Dramon, bon vous savez, hein, enfin, en termes de deck, j'en avais parlé dans EX01, j'ai voulu me faire le Machine Dramon justement. Mais du coup le Chaos Dramon là, il est plutôt sympa je trouve pour le Machine Dramon. Après est-ce que Machine Dramon deviendra populaire? Bon, je ne pense pas pour autant. Alors ici nous avons Bootmon, un petit Shellmon qui est très joli je trouve, Brachiomon, Triceramon, Monitamon, Philmon ici qui est plutôt stylé le beau. Icemon, Scattermod, Beowulfmon qui du coup ici sera notre premier Runco de ce booster, Pride Memory Boost notre deuxième, Avenge Kidmon qui est plutôt stylé qui sera notre troisième Unco de ce booster, Erismon qui sera du coup notre première rare, donc aucun effet excepté en héritage. Durant votre tour, lorsque cette carte est trash à cause de l'activation d'un Digiburst, vous pouvez renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire, c'est plutôt sympa. Et nous avons une SR, et cette fois-ci il s'agira de Dark Knightmon. Alors, en jeu vous pouvez jouer un Skull Knightmon et ou un Deadly Axemon depuis votre main, ou trash en dessous. Oui, c'est vous pouvez placer, pardon, c'est pas vous pouvez jouer. Depuis votre main ou trash en dessous de ce. Enfin, dans ces Digivolution Cards. Tous les tours, lorsque cette carte... donc lorsque ce Digimon est delete, vous pouvez jouer un Skull Knightmon et ou un Deadly Axemon depuis cette Digivolution Cards, suspendu sans payer leur coût de mémoire, c'est plutôt sympa. Ok. Hop, du coup notre première SR de cet opening, c'est plutôt sympa. Skull Knightmon, je l'aime beaucoup de base, enfin... Moi, c'est triste, mais X-Rose, etc., j'ai pas trop regardé. J'ai plus souvenir du reboot de Digimon Adventure, donc Digimon Adventure 2 points. Et techniquement, Gatomon, c'était Dark Knightmon indirectement. Hop, donc écoutez, pourquoi pas, moi je l'ai découvert comme ça et c'était plutôt sympa. Kendo Garurumon, qui ici sera notre première commune. Thunder Laser, Tuskemon, plutôt stylé. Bulkmon, Gotsumon, ok, avec Punkinmon qui n'en peut plus d'entendre les ronflements de Gotsu, ok. King Wamon, ok je l'avais jamais vu, plutôt stylé le bougre. Ultra Turbulence. Calling from the Darkness qui sera du coup notre première Unco de ce booster. Jet Sylphimon notre deuxième. Rhino Kabuterimon notre troisième. Lopmon qui du coup ici sera notre première rare. Du coup durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous jouez un timer, vous pouvez gagner un de mémoire et ça il l'a en héritage, c'est plutôt sympa. Et du coup nous avons une artwork alternative je crois. Oui, c'est une promo du coup, la promo 051, donc c'est une artwork alternative. Lorsque vous faites digivoluer, vous pouvez jouer... Enfin, si vous avez un timer en jeu, vous pouvez piocher 2. C'est plutôt sympa. Durant le tour adverse, ce Digimon ne peut pas être attaqué. C'est plutôt sympa, donc Metal Garurumon, bienvenue au club. Il est stylé comme ça avec avec Matt. Du coup, ça c'est Matt du reboot, je crois, oui c'est ça. Ok, plutôt stylé hein, la carte, vraiment. Donc on a déjà eu une artwork alternative, donc ça fait qu'il nous reste une secret, je crois, c'est ça, je sais. Alors les ratios, j'essaie de m'en souvenir, mais je sais jamais comment ça marche dans Digimon. Hop, donc écoutez, on va bien voir. Antilamon, ici. Brave Metal. Saber Leomon. Korikakumon. Gigastorm. Tortomon. Ghostmon. Burning Greymon. Beetlemon qui sera notre deuxième Unco, ouais c'était bien ça. Koromon en vert, ça fait très bizarre, qui sera notre troisième Unco. Flamemon qui du coup sera notre rare de ce booster, ok, plutôt stylé le gars, sincèrement. Et derrière nous avons une SR et il s'agira de Kazuchimon. Donc lorsque vous faites digivoluer, si vous avez 3 ou plus de sécurité, vous pouvez gagner 2 de mémoire, enfin vous gagnez 2 de mémoire.
Si vous avez 2 ou moins de security, vous faites un recover plus 1 depuis le deck. Enfin, du dessus du deck. Jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes. Ah oui. Oui, donc non, il est cool. Durant votre tour, si vous avez 3 ou plus de security cards, ce Digimon gagne security attack plus 1. Il est cool, Kazuchimon pour les decks jaunes. En vrai, il est vraiment sympa. Car techniquement, il te fait du plus si t'es déjà en... entre guillemets, en position d'avantage. Et si tu te fais laver le cul, techniquement, il peut te sauver le cul. Donc en vrai, non, il est gras, Kazuchimon. Ok, c'est plutôt sympa. Bon, jaune, c'est vraiment pas un deck que je joue, hein. J'aime pas beaucoup jaune. Mais écoutez, pourquoi pas. Alors, ici, nous avons Tidal Wave, Lersatz, ouais, c'est ça, c'est Schwartz Lersatz, Deadly Axemon, justement, plutôt stylé le bougre, Huckmon, qui est, ok, le Vagabondmon, Lowimon, ok, bon, oui, c'est celui qui devient Sphinx, je suppose, techniquement, Blue Hawaii Def, d'accord, Metal Kabuterimon, Stephilmon, qui sera du coup notre première Nko, Ancient Volcanomon, qui du coup sera notre deuxième, Electric Rush, notre troisième. Alors, Sistermon, Ciel Awakened, qui du coup sera, bonjour madame les arguments, notre première rare. Donc en jeu, vous pouvez placer un Sistermon Ciel depuis votre main, ou Trash en dessous, at the bottom of the... Oui, vous pouvez en gros placer une Sistermon en dessous de cette carte, pour delete un Digimon adverse qui a un coût de 5 ou moins. C'est plutôt sympa. On deletion, vous pouvez alors renvoyer un Jesmon, Huckmon ou Sistermon dans son nom, autre que Sistermon, Cielmon, Ciel Awakened, depuis votre trash à votre main. Ok, c'est sympa, c'est de la recover et du pet. Sincèrement, c'est plutôt cool. Hop, et derrière nous avons une SR à nouveau, il s'agira de Emperor Greymon. Alors, lorsque vous faites digivoluer Blitz, donc il peut attaquer même si techniquement la mémoire est chez l'adversaire, donc ça peut être un finisher, faut se méfier. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon est bloqué, vous pouvez l'unsuspend et gagner 1 de mémoire pour chaque digivolution qui a hybride dans ses traits. Ah oui. Alors, chaque carte digivolution hybride que lui a. Attention, faut se méfier, mais... Ok, c'est plutôt gras. Mais dites voir, c'est plutôt sympa, du coup, c'est un peu hors Greymon. Ok. En vrai, c'est plutôt cool. Bon, comme d'habitude, j'ai oublié un petit peu les ratios, donc je sais plus s'il y a beaucoup de super ou non. Enfin, je sais qu'au total, il y a... comment ça s'appelle ? Il y a 10 super rares. Et par display, j'entends, je sais plus combien de super rares on peut avoir par display. Donc bon, on verra bien. Hop, ici nous avons Kazemon, Flame Memory Boost, Wendigomon, Kumamon, Monochromon, Toyagumon, toujours aussi adorable, Pulsemon, du coup, qui est un des représentants, on va dire, de la BT7, Gomamon, qui sera du coup notre premier Unco, Capurimon, notre deuxième, Aldamon, plutôt stylé, qui sera notre troisième, oula, Qualialise, moi j'ai réussi, Qualialise Blast, qui sera notre première rare, et derrière nous avons une autre SR, et il s'agit de Wergarurumon. Alors, en jeu, vous pouvez, si vous avez un timer en jeu, vous gagnez 2 de mémoire. Si vous n'avez pas de timer en jeu, vous pouvez jouer un timer bleu depuis votre main sans payer son coût de mémoire. C'est plutôt sympa. Et en héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon devient unsuspend durant votre main phase, vous pouvez gagner 1 de mémoire. Ok. Plutôt sympa. Donc en vrai, ça permet de jouer des timers bleus gratos. Après, c'est pour assez en jeu. Ah, je sais pas. Je sais pas s'il est aussi bien que ce que je pensais de prime abord, mais c'est Wergarurumon, c'est plutôt sympa. Et c'était encore une SR, donc écoutez, on est plutôt vernis hein, niveau SR. Hop, on continue messieurs dames avec cette fois-ci Wamon. Avec le... Je l'avais pas vu mais regardez, il y a le petit de Gomamon qui est en train de... qui joue avec, ok. Neemon ici. Gigasmon, plutôt terrifiant le bougre. Orochimon, extrêmement stylé par contre. Saber Leomon. Korikakumon. Bulkemon. Kaiser Leomon qui du coup il sera notre première Unco. Fire Drake Strike, notre deuxième. Eosmon, qui est magnifique, mon dieu, il est super beau ce Eosmon. Bah pour les decks Eosmon, quoi, mais le Eosmon méga, du coup cette fois-ci en Unco, ok. Dead or Alive, qui sera notre première rare. Et derrière, nous avons une SR à nouveau, il s'agit de Razenmon. Alors, lorsque vous faites digivoluer cette carte depuis votre main, le coût de mémoire pour la digivolution est égal au nombre de cartes dans votre Security Stack. Si vous n'avez aucune Security Cards, pardon, le coût de mémoire est de 1 quand même. Ok, ça au moins c'est clair, net et précis. En main, une fois par tour, vous pouvez digiburst jusqu'à 4.
donc vous pouvez trash jusqu'à 4 digivolutions en dessous de cette carte. Un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour pour chaque carte que vous avez trash pour cet effet. Ok, c'est sympa sans plus, je sais pas en vrai. Jaune en fait, en Digiburst ils ont quoi de bien jaune? Là de mémoire ils avaient pas non plus des masses de choses. Après je me dis techniquement on a vu plusieurs cartes jaunes là qui jouaient avec le Digiburst. Donc peut-être que... Tout simplement oui c'est peut-être avec cette extension là que jaune va pouvoir peut-être jouer du Digiburst. Schwartz Lersatz, King Wamon, Tortomon, Monitamon, Bootmon, Antilamon, Tuskmon, Dai Penmon, qui du coup... C'est vrai que moi je le connaissais de Adventures sans savoir que c'était un Digimon ce truc, mais qui sera notre premier Unco, Dorimon notre deuxième, Riimon notre troisième, Dorumon qui du coup sera notre rare, et c'est, je crois que c'est la seule carte de la BT7 qui a le X antibody ici. Dans ses traits il me semble, j'ai un doute mais je crois que oui c'est le seul pour le moment. Et derrière nous avons une autre promo cette fois-ci, donc Hercules Kabuterimon en artwork alternatif qui du coup, lorsque vous le faites digivoluer, si vous avez un timer en jeu, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Durant votre tour, si ce Digimon delete un Digimon adverse et survit le combat, vous gagnez 1 de mémoire, donc écoutez. Plutôt sympa avec le Hercules, est terrifiant je trouve comme ça, mais pourquoi pas, hop. Et on continue messieurs dames, on arrive bientôt à la moitié de la display, donc écoutez, on fait notre bonhomme de chemin, tranquillou bilou, on avance, hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau cette fois-ci? On a ici Metal Kabuterimon, Brachiomon, Philmon, Ghostomon, Kumamon, Flame Memory Boost, Kazemon, Zephyrmon qui du coup ici c'est notre premier Unco, Puzulimon qui sera notre deuxième, Mugen, au moins c'est clair, Mugen qui sera notre troisième, ici Dorumon à nouveau en rare, et derrière nous avons Erismon qu'on avait déjà vu également en rare. Ok, hop, tac, du coup messieurs dames, 11e booster de cette ouverture, si tout se passe bien, si je ne me suis pas trompé, voilà. Hop, tac, bon. Les boosters chewing-gum de Bandai. Quoique là, en vrai, ça allait mieux jusqu'à maintenant. Il n'y a que lui qui a décidé de casser les couilles. Hop, alors, nous avons ici Bokomon, qui dans Ghost Game... bon, Bokomon, il lui est arrivé quelque chose de triste. Shellmon, Icemon Scatterbud, Gigastorm, Dino Memory Boost, Kendo Galulumon, Ultra Turbulence, Starlight Velocity qui sera notre première Unco, Bukamon notre deuxième, Doru Greymon qui du coup sera notre troisième, enfin il est giga stylé, pas terrifiant mais il est giga stylé ce Doru Greymon, Sistermon Ciel Awakened qui du coup sera notre première rare, et derrière nous avons à nouveau un Flamemon. Ok. Hop. Donc on arrive normalement, si tout se passe bien, à la moitié de cette display, messieurs dames. Hop, j'espère que vous êtes toujours avec moi, que l'ouverture vous plaît. Revoir du Digimon, que ça vous fasse également plaisir. Hop. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps. Grumblemon, Lowimon, Monochromon, Brave Metal, Huckmon, Tidal Wave, Icemon, Jet Sylphimon qui sera notre premier Unco, Beowulf notre deuxième, Ancient Volcanomon notre troisième, JP Shibayama qui sera notre premier rare, donc pareil c'est un timer qui peut devenir techniquement une carte, une Digivolution card, pardon. Donc en Security vous le jouez durant votre tour, lorsqu'un timer digivolve en un Digimon vert, vous pouvez réduire le coût de mémoire de 1, c'est sympa, ok. Enfin vous réduisez le coût de mémoire de 1, et il donne le piercing en héritage, ok c'est vraiment sympa. Et derrière nous avons, écoutez, une autre une autre alternative art, et il s'agira de Phoenixmon, donc cette fois-ci, lorsque vous digivoluez, enfin lorsqu'il digivolve, si vous avez un timer en jeu, ce Digimon gagne Security Attack plus 1 pour ce tour. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon est bloqué, vous pouvez trash la carte du dessus du stack adverse, enfin du Security Stack adverse, d'accord, donc ne bloquez jamais Phoenixmon. Puisque trash n'est pas delete techniquement, donc faites très attention à ça, c'est ne bloquez jamais ce truc si possible. Après techniquement Security Attack 2, il est chiant, il est chiant le bougre, sincèrement, belle saloperie. Hop, écoutez messieurs dames, on passe au booster suivant, donc là, ah c'est ouf.
Bon, les boosters, là, les derniers qu'on a ouverts, ils auront bouffé pour tous les autres. Ici, nous avons Thunder Laser, Deadly Axemon, Blue Hawaii Def, Dorugamon, Gotsumon, Wendigomon, Triceramon, Rhino Kabuterimon qui sera notre première Onko, Koromon notre deuxième, Gomamon notre troisième, Koji Minamoto qui sera notre première rare de ce booster. Je sais plus combien il y a de rares, il y en a 26, d'accord. Donc en Security vous pouvez le jouer, en Main une fois par tour, vous pouvez placer 5 cartes hybrides dans leur trait depuis votre main, en dessous de ce timer, dans le but de faire digivolver en Magna Garurumon depuis votre main, en les utilisant avec un coup de digivolution. Non, attendez. Comme si ce timer-ci était un Digimon bleu de niveau 5. Durant votre tour, en une fois par tour, lorsqu'un effet ajoute une carte à votre main, vous gagnez un de mémoire. Puis, ce Digimon ne peut pas être bloqué pour le tour. D'accord, il est plutôt fort, Koji Minamoto, je trouve. Et du coup, ici, nous avons Metal Cannon, qui sera du coup notre deuxième rare de ce booster. Donc choisissez un Digimon avec X antibody dans son trait, puis piochez une carte pour chaque Digimon, enfin Digivolution Cards en dessous de ce Digimon. Draw 1 depuis votre deck, j'aime beaucoup qu'il précise l'effet de Draw 1. Et en Security, vous pouvez ajouter directement cette carte à votre main. Ok. Bon, c'est plutôt sympa. En vrai, le Minamoto, là, il est plutôt fort, je trouve. Enfin, techniquement, ça permet de cheat summon Magna Garurumon. Donc c'est vraiment cool. Tac. Alors... qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Icemon Scatterbud, Deadly Axemon, Metal Kabuterimon, Kumamon, Monitamon, Huckmon, Korikakumon, Kaiser Leomon qui sera notre premier Unco, plus Ulimon notre deuxième, Electric Rush notre troisième, Evolution Ancient qui sera du coup notre rare de ce booster, enfin notre première rare pardon de ce booster. Plutôt stylé avec justement c'est Magna Gremon, non c'est qui? Ah non, c'est... ah, j'ai plus son nom, mais je vois qui c'est. Techniquement, c'est les Ten Warriors, ce truc-là. Ok, plutôt sympathique. Et derrière, nous avons encore une artwork alter. Rosemon, donc Digisorption 2, donc elle peut se jouer entre... enfin... pour chaque... non, vous pouvez engager un Digimon pour réduire son coût de 2. Lorsqu'elle digivolve, si vous avez un timer en jeu, vous pouvez faire en sorte qu'un des Digimon de votre adversaire ne puisse pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin du prochain tour. C'est vraiment sympa. Ok, donc écoutez, on en a déjà eu 4. Est-ce que c'est possible d'avoir tous les... Attendez, il manque qui? Il manque Joe, il manque Tai, il manque TK et il manque Ikari. Ok. Enfin, Kairi, je crois, en français de France. Hop, ici nous avons Philmon, Dino Memory Boost, Antilamon, Gigasmon, Orochimon, Pulsemon, Wamon, Mugen, qui sera notre première Unco, Bukamon, notre deuxième, Dorugreymon, notre troisième, Betamon, un de mes Digimon préférés, qui du coup sera ici notre première rare. Donc en jeu, vous pouvez révéler 3 cartes du dessus de votre deck, ajouter un Digimon de niveau 4 ou un Timer de niveau 4 parmi eux, et placer le restant en dessous. Alors c'est un Tantomon-like, mais Tantomon permet de récupérer n'importe quel Digimon vert. Ah, je pense que malheureusement Tantomon reste mieux que Betamon. Et du coup nous avons ici une autre rare, il s'agit de Tomi Imi. Donc la promo que nous avions eue, cette fois-ci on l'a en rare. Ok, bon c'est pas trop grave puisque en termes de rare, généralement si on considère que chaque booster il y a une rare, bon, on est quasiment sur 26 rares, on en a 24, mais généralement il y a des boosters aussi où c'est juste 2 rares, donc le ratio il est plus... Normalement on doit pouvoir se débrouiller pour avoir toutes les rares d'une extension en une display. Antilamon, Bulkumon, Brachiomon, Tortomon, Icemon Scattermod, Philmon, Kumamon, Zephyrmon qui sera notre première Unco, plus Ulimon notre deuxième, Mugen notre troisième, Dorumon à nouveau qui sera notre rare de ce booster, et du coup nous avons Koichi Kimura qui sera notre deuxième rare de ce booster, donc en Security vous pouvez le jouer. Une fois en jeu vous pouvez piocher un puis trash 1 depuis votre main, et en Dilation vous gagnez un de mémoire. C'est plutôt sympa, et ça c'est en héritage. Ok. C'est plutôt sympa. Donc en fait je suis en train de me dire, ouais voilà, campagne rare, en fait si vous voulez, on va vous montrer ici. En gros on a 44 communes, en fait je pense que les 8 types de cartes, c'est ça en fait. C'est les artworks alter que je chope depuis le début. Donc ça doit être les campagnes rares, du coup bon. C'est pas trop grave. En vrai c'est plutôt sympa, j'aurais dû me renseigner un petit peu quand même, mais bon.
D'un côté, si je me renseignais trop sur l'extension, j'aime beaucoup. Alors Digimon, je joue le jeu du... J'essaie de pas trop me spoiler, puisque bah j'aime découvrir avec vous, tout simplement, donc écoutez, ça m'apprendra quand même. Flame Memory Boost, Lowimon, Gotsumon, Schwartz l'Ersatz, Dino Memory Boost, Tidal Wave, Dorugamon, Starlight Velocity qui sera notre première Unco, Bukamon notre deuxième, Dorugreymon notre troisième, Zoé Olimoto qui sera notre première rare, donc en Security vous la jouez. On Play, vous pouvez chercher dans votre Security Stack pour une carte qui a Hybride ou Ten Warriors dans ses traits, la révéler et l'ajouter à votre main. Si vous avez ajouté une carte à votre main, vous faites Recovery plus 1 depuis le deck. Ok, bon ça c'est honnête, surtout que c'est très fort puisqu'on connaît ce qu'on a en Security du coup. Et on mélange le Security Stack. Ok, mais bon, ça reste quand même fort. Et durant le tour adverse, tous les Security Digimon gagnent plus 3000 de DP. Bon bah c'est vraiment gras je trouve. Et du coup nous avons ici messieurs dames une SR en... Ouais elle est en artwork alternatif je crois bien. Dorugoramon. Donc durant votre tour, pour chaque carte X antibody dans son trait, dans les Digivolution... Enfin si c'est Digivolution cards de ce Digimon, il gagne plus 1000 de DP. Lorsqu'il attaque une fois par tour, vous pouvez placer une carte avec antibody, enfin X antibody dans ses traits depuis votre main, tout en bas des Digivolution Cards de cette carte, puis delete jusqu'à 2 Digimon adverses qui ont un coût pour se jouer inférieur ou égal to this Digimon Evolution Cards. Quoi? Ah oui, donc en plus ça recheck toutes ces Digivolution Cards à lui, et ça dit, hey, toi par exemple tu as, j'abuse, mais un truc qui aurait 10 en dessous de lui en X antibody, bah tu peux gérer 2 Digimon qui ont 10 de play cost. D'accord, ah oui, il est gras en fait ce monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, il est super beau. Ça, il est magnifique, Dorugoramon. Hop. Donc écoutez, tac. Ne perdons pas plus de temps. Et ouvrons le booster suivant. Hop. C'est parti, messieurs, mais vraiment stylé, le beau gras. Hop. Tac. Évidemment, le petit booster qui fait chier sur la fin. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Tuscomon, ici du coup, qui sera notre première commune. Bootmon, Shellmon, Grumblemon, Thunder Laser, Icemon, Metal Kabuterimon, Jet Sylphimon qui sera notre première Unco, Beowulfmon notre deuxième, Ancient Volcanomon notre troisième, Ancient Beetlemon, je comprends rien à l'artwork, c'est un bordel sans nom, qui du coup sera notre première rare, donc durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un Digimon avec Ten Warriors ou hybride dans ses traits delete un Digimon adverse et qu'il survit le combat, vous pouvez trash le dessus de la carte de la Security Stack de votre adversaire. On Deletion, vous pouvez jouer un Green Level 4 ou Lower hybride dans ses traits depuis votre main sans payer son coup de mémoire. Ça, c'est comme d'habitude, c'est techniquement quand les gros meurent, tu peux jouer un 4 pour les remplacer. Et nous avons à nouveau Koji Minamoto en rare. Ok. Je crois que c'est X-Rose, j'ai vraiment un doute. En fait, le problème c'est que vu que Digimon, je l'avais déjà expliqué, mais vu que Digimon, je m'étais arrêté entre guillemets jusqu'à Adventure 02 et que j'avais repris avec les OAV. Non, si, je sais plus. Si, c'est ça. Ouais, je crois que c'était ça. Et que j'avais vu des bouts de temps en temps de X-Rose, Il y a X-Rose, ça c'est sûr. Mais en fait, de chaque autre série, j'ai dû voir des petits bouts, et c'est avec le reboot où j'ai repris. J'ai refait ensuite Digimon normal, Digimon Adventure 2, j'ai ensuite fait les Adventure 3, et là je suis en train de faire Ghost Game, donc c'est un merdien quand même, Digimon. D'ailleurs, Ghost Game c'est BT8 je crois, si je me souviens bien. Donc écoutez, Ghostemon, Kendo Garurumon, Brave Metal, Monochromon, Huckmon, Korikakumon, Kazemon, Rhino Kabuterimon, Koromon qui sera notre deuxième Unco, Gomamon notre troisième, Ancient Sphinxmon qui du coup sera une rare, et derrière nous avons Qualgalize Blast qui sera notre deuxième rare de ce booster. Bon, on arrive doucement sur la fin, messieurs dames, j'espère que vous êtes toujours avec moi à m'écouter radoter sur Digimon. Mais bon, j'aime beaucoup Digimon, donc j'espère que ça vous plaît tout autant. Hop. Alors ici nous avons Wendigomon, Gigastorm, King Wamon, Triceramon, Deadly Axemon, Bokomon, Saber Leomon qui du coup... Non, c'est encore une commune. C'est Mametiramon qui sera notre première Unco, Calling from Darkness qui sera notre deuxième, Dorimon notre troisième, Sistermon blanc
Awakened. Donc en jeu, vous pouvez jouer, vous pouvez placer pardon, une Sistermon blanc depuis votre main ou trash en dessous de ce Digimon pour faire une recovery plus 1 du deck. En Dilation, vous pouvez renvoyer un Jesmon, Huckmon, Sistermon autre que Sistermon blanc Awakened de votre trash à votre main. Ok, c'est plutôt sympa. Et du coup, à nouveau, Tommy Imi qui sera notre deuxième rare de ce booster. Hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Hop, voilà. Utilité du ciseau, on cherchera encore. Hop. Alors, ici nous avons Ultra Turbulence. Neemon, Wamon, Orochimon, Toy Agumon, Gigasmon, Pulsemon, Pride Memory Boost qui sera notre première Runco, Stephilmon notre deuxième, Aldamon notre troisième, oui c'est bien ça, Ancient Megatheriummon, c'était très chiant à dire, qui sera notre rare, enfin notre première rare, pardon. Lorsque vous le faites digivoluer, pour chaque carte hybride dans ses traits, dans les Digivolution Cards de ce Digimon, vous pouvez trash une Digivolution Card depuis le dessous de chaque Digimon de votre adversaire. Puis, pour chaque Digimon que votre adversaire a sans Digivolution Cards, draw 2. Pour bleu, c'est extrêmement fort, je trouve, mais en Dilation, vous pouvez jouer un blue level 4 ou moins hybride depuis votre, dans ses traits depuis votre main sans payer son coup de mémoire. Il est vraiment sympa, Ancient Megatheriummon, et du coup nous avons, nous avons une autre SR, et cette fois-ci, tiens, mais dites voir, vous me dites quelque chose, vous. Donc écoutez, notre artwork alternatif, ce sera du coup ce sera Dorugamon du coup, mais cette fois-ci avec l'artwork classique. Du coup, durant votre tour, pour chaque carte X Antibody, bon on l'a déjà lu, mais en soi, on voit du coup les grosses différences. Donc vu le foil, je pense, elle, c'est vraiment l'artwork alter, là il a le contour classique. Mais plutôt stylé le bougre, en vrai, giga stylé, hop. Donc messieurs dames, il nous reste plus que 4 boosters, le quatrième étant dans ma main. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps, j'espère que vous êtes toujours avec moi, que ça vous fait plaisir. Hop, on se répète, mais en soi, c'est sincère. Donc écoutez, Wendigo, Mon, Ultra Turbulence, Tidal Wave, Bokomon, Monochromon, Shellmon, Ghostmon, Nidogmon qui sera notre première Unco, Capulimon notre deuxième, Zephyrmon notre troisième, Metal Kenon qui sera notre rare, et une SR avec Magna Garurumon, justement. Lorsque vous faites Digivolve, alors, lorsqu'il Digivolve et lorsqu'il attaque, est-ce que c'est que ça se répète une fois par tour? Je ne sais pas. Oui, techniquement, c'est ok, c'est les deux. Vous pouvez renvoyer une carte avec hybride dans ses traits depuis les Digivolution Cards de ce monsieur à votre main pour envoyer un Digimon avec le même niveau chez l'adversaire à sa main. Ok, c'est sympa. Trash toutes les Digivolution Cards de ce Digimon, enfin du Digimon que vous avez adverse, ok, c'est plutôt sympa. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un effet ajoute une carte à votre main, vous pouvez unsuspend un de vos Digimon. Bah monsieur, c'est plutôt fort, il est gras Magna Garurumon, puisqu'il peut trigger ces deux effets, enfin, lorsqu'il Digivolve. Donc si en fait on fait attaquer avec un niveau 5, le niveau 5 survit, on le fait digivolver, et lol il peut retaper en remontant... Ah ouais non, donc c'est plutôt sympa en fait. C'est vraiment sympa. Hop. Ici nous avons Kazemon, Tortomon, Aizmon, Brachiomon, Lowimon, Triceramon, Dorugamon, Starlight Velocity notre premier Unco, Fire Drake Strike notre deuxième, Beetlemon notre troisième, Takuya Kambara qu'on n'avait pas encore vu en rare, donc Security vous le jouez. En main, une fois par tour, vous pouvez placer 5 cartes hybrides depuis votre main ou trash. Ah non, lui c'est depuis la trash uniquement. En dessous de ce timer pour faire digivolver en Emperor Greymon qu'on avait vu précédemment, depuis votre main en le considérant lui comme étant un niveau 5. Durant votre tour, alors en héritage, ce Digimon gagne plus 2000 de DP. Tant que ce Digimon a 10 000 de DP ou plus, il gagne Security Attack plus 1. Ok, c'est sympa. Et derrière, nous avons une secret. Nous avons la secret, messieurs, dames, de cette extension, qui est la meilleure, je crois, des deux secrets. Susanomon, avec, pour la première fois, Digivolution multicolore. Il peut digivoluer sur absolument toutes les couleurs de Digimon du jeu. Donc c'est plutôt sympa. Alors, you may digivolve this card. Alors, vous pouvez faire digivolver cette carte sur un de vos timers, comme si ce timer était un niveau 6, en plaçant 10 timer cards
et ou avec hybride dans ses traits depuis votre main et ou trash et en dessous at the bottom of your deck D'accord, en dessous de votre deck, donc en plus techniquement c'est de la récupération de ressources. Pourquoi pas. Security attack plus 2, donc il tape 3 fois du coup techniquement, vu qu'il check 2 fois en plus. Et lorsqu'il digivole, vous pouvez delete un Digimon adverse. Et bah écoutez Susanomon, bienvenue au club, il est super beau cet homme parfait là. Donc écoutez messieurs dames, avant-dernier booster, tac, de notre ouverture, hop. J'espère qu'on aura des trucs bien. On a déjà eu des super trucs, mais écoutez, pourquoi pas plus. Blue Away Death, Gigastorm, Saber Leomon, Brave Metal, Kendo Garurumon, Bootmon, Thunder Laser, Kokomon qui du coup sera notre premier Unco, Riimon notre deuxième, Avenge Kidmon notre troisième, Takuya Kambara à nouveau en rare, et derrière nous avons Lopmon qu'on avait déjà eu également. Ok, hop, et messieurs dames, notre ultime bafouille, le dernier booster de notre ouverture de la BT7 Next Adventure de Digimon Card Game. Hop, ne perdons pas plus de temps, c'est parti messieurs dames. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans cette ouverture, techniquement non, dans ce booster? Flame Memory Boost, Bulkmon, Schwartz l'Ersatz, King Wamon, Gotsumon, Grumblemon, Tuskumon, Eosmon qui du coup sera notre première Unco, vraiment elle est super belle hein, cette Eosmon, Dai Painmon qui du coup sera notre deuxième, Burning Greymon notre troisième, Skull Knightmon qui sera notre rare de ce booster, enfin notre premier rare, donc lorsqu'il attaque vous pouvez trash toutes les Digivolution Cards d'un de vos Deadly Axemon et les placer en dessous de ce Digimon en tant que Digivolution Cards pour faire Digivolver en Dark Knightmon depuis votre main sans payer son coup de mémoire, c'est plutôt sympa. Et en héritage, durant votre tour, tant que cette carte a Nightmon ou Bagramon dans ses noms, elle gagne Security Attack plus 1. Ok, c'est plutôt cool. Et derrière nous avons, messieurs dames, une autre rare, et il s'agira de Ancient Kazemon. Donc, durant le tour adverse, tant que cette carte a un hybride dans ses Digivolution Cards, tous vos Security Digimon gagnent plus 4000 de DP. C'est sympa. Et on delete, techniquement, vous pouvez jouer un niveau 4 ou moins, hybride depuis votre main, sans payer son coup de mémoire. Et bah écoutez messieurs dames, oups là, on fait attention à la caméra quand même. Ici nous avons nos communes et nos Unco. Hop, on va garder un peu la surprise quand même. Ici nous avons toutes nos rares, donc bon, je fais un rapide, hop là, passage. Tac. On a eu quand même des trucs sympas même dans les rares, on a eu, bon, en même temps, on a eu quand même beaucoup de Doom, mais on a eu qu'un seul Chaos Ramon, mais c'est le meilleur, écoutez. En SR, hop là, nous avons eu ces petits messieurs-là. Voilà, plutôt stylé. Hop. Ensuite, en promo, nous avions eu ces choses-ci, donc le Blue Memory Boost et le Tommy Himi. Ok, hop, on va placer là comme ça. On a eu également des campagnes rares, on en a eu 4, ouais, avec Rosemon, Phoenixmon, Hercules Kabuterimon et Metal Garurumon. Hop, je commence à être à court de place, à l'aide. Hop, on va les mettre juste ici, tac. En artwork alternatif, nous avons eu Doru Goramon, qui est vraiment stylé, lui pour le coup, tac. Et enfin, nous avons eu une secret, et il s'agira de Susanomon, donc écoutez messieurs dames, hop. C'est tout pour cette ouverture, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve, alors pour du Digimon, ce sera le mois prochain, avec la BT8 et les decks, si je me souviens bien dans l'ordre de sortie. Également, moi je vous retrouve si vous êtes intéressé pour du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic ou du Pokémon. C'était Siwed, à plus tout le monde.